je vous propose une petite balade au Meoto-Iwa, ce lieu de la province de Ise qui est connu pour être en principe l'endroit où le Japon a été créé. Kontaku. Meoto-Iwa est situé dans la baie d'Ise, dans la préfecture de Mie. Le plus simple si tu veux la rejoindre, c'est de prendre un train depuis Nagoya et de t'arrêter à Futamino-ura. Ensuite, depuis la gare, pour rejoindre Meoto-Iwa, c'est assez facile. Il te suffit de marcher à travers Ise jusqu'à la mer. Et là, ce sera l'occasion de découvrir quelques maisons traditionnelles japonaises sur ton chemin. Juste avant de rejoindre la mer, on tombera sur un premier sanctuaire Shinto, tout petit, mais vraiment charmant, qui s'appelle le Asahi Inari Daimonjin. Et là, on peut découvrir la baie d'Ise, vraiment très jolie, et il suffit de la suivre pour rejoindre Meoto-Iwa. On peut traduire Meoto-Iwa sous le terme des rochers mariés. Il s'agit en effet d'un couple de petits rochers qui sont joints l'un à l'autre par un shimenawa. Tu sais, c'est cette fameuse corde sacrée en paille de riz qu'on trouve souvent à l'entrée des sanctuaires Shinto. Alors tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise, ce n'est pas l'endroit où le Japon a été créé suivant la mythologie japonaise. En fait, l'endroit en question, c'est la fameuse île d'Awaji. Je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les encens, et je t'invite à aller y jeter un coup d'œil si tu veux en apprendre un peu plus. Et cette confusion, elle vient du fait que le Japon, selon la mythologie de leur pays, a été créé par l'union de deux kami, Izanagi et Izanami. Or, Meoto-Iwa, c'est justement pour les Japonais l'endroit où résident Izanagi et Izanami à travers ces deux rochers. Alors dans ce petit jinja, ce petit sanctuaire Shinto, en fait on peut jouer à un jeu rigolo. Il s'agit d'acheter pour 300 yens les disques que vous voyez derrière moi, d'essayer de lancer un disque et de le mettre sur un des poteaux, et si vous y arrivez, votre vœu sera exaucé. Un peu plus tôt je te parlais d'Izanagi et d'Izanami, et bien là tu as justement une superbe représentation d'Izanami à travers cette statue. Si tu veux ramener un souvenir original, avis aux amateurs, les ema de ce sanctuaire sont vraiment très très jolis. Tant qu'à descendre au sud de Mie, je te propose de compléter ta promenade de la journée en allant sur l'île de Shinju. Là, tu trouveras un lieu assez original qu'on appelle le Mikimoto Pearl Island, ou l'île des perles Mikimoto. Et là, en fait, encore aujourd'hui, on trouve les fameuses plongeuses Hama qui plongent sans protection en apnée pour aller récupérer des huîtres perlières au fond de l'eau. Alors évidemment, avec le temps, les choses ont un peu évolué. Dans le passé, les plongeuses plongeaient nues. Maintenant, elles ont quand même un minimum de protection. Mais tu peux voir que c'est quand même très très sommaire pour aller chercher toutes ces huîtres, juste pour récupérer des perles. C'est quand même pas évident de plonger dans ces eaux quand tu vois qu'il y a plein de méduses qui traînent un peu partout. Voilà, j'espère que cette petite promenade t'aura plu. Je te laisse face aux vagues de la baie d'Ise et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo.